Pourquoi les agneaux se taisent-ils? Ou le phénomène des crimes de guerre invisibles des États-Unis. Les gens, dans leur grande majorité, aspirent à la paix et à l'harmonie, et ils sont contre la guerre et la souffrance qu'elle engendre. Pourquoi cependant la population occidentale dans beaucoup de pays accepte-t-elle le réarmement croissant et les guerres des États-Unis dans le monde entier? Pourquoi le gouvernement des États-Unis peut-il se présenter encore comme le libérateur et l'ami des hommes? Ce phénomène est examiné plus précisément dans les exemples suivants. L'invité d'honneur est un tueur en série. Cette année, l'ancien président américain Barack Obama a rendu visite au Kirchentag, des églises évangéliques à Berlin. Willy Wilmer, politicien CDU depuis plusieurs années et ancien secrétaire d'État parlementaire du ministère de la Défense de la République fédérale, a cependant observé cette visite avec une grande inquiétude. Il a dit dans une interview: « Normalement, ce serait bien sûr un hôte bienvenu, s'il n'avait pas du sang sur les mains. En tant que président américain, il a fait tuer des gens dans le monde entier, avec des drones et d'autres techniques conçues pour cela. Et chaque jour de son mandat, il a dirigé la guerre. En principe, qu'est-ce que c'est comme signal? C'est que la guerre est apparemment de nouveau acceptable. Un signal fatal. » Comment est-il possible qu'un tel criminel jouisse d'une si haute réputation dans notre société? Professeur Mausfeld, pourquoi les agneaux se taisent-ils? Depuis la Seconde Guerre mondiale, plus de 20 millions de personnes ont été tuées par des attaques américaines, dit le Dr Mausfeld, professeur de psychologie allemand. Pourquoi de telles violations extrêmes des droits de l'homme ne provoquent-elles pas un cri d'indignation dans la population? Voici la réponse de Mausfeld. C'est en raison d'un large éventail de techniques de manipulation et de propagande raffinée, surtout psychologique. Dans son exposé, il aborde aussi le fait que la manipulation de l'opinion est utilisée de manière très diverse. Des faits sont présentés comme étant des opinions. Exemple. Bien que la guerre d'Irak 2003 ait manifestement été une guerre d'agression des États-Unis contre l'Irak, contraire au droit international, et bien que ce fait soit bien connu tant du public que des médias, il est minimisé, rendu tabou et même lié aux reproches d'anti-américanisme. Des faits sont reliés à un contexte chargé d'une autre signification qui les fait apparaître comme autre chose que ce qu'ils sont en réalité. Si bien que, par exemple, des tortures et de lourdes violations de droits de l'homme ne provoquent plus d'indignation chez beaucoup de personnes. Exemple. Les meurtres par drone des États-Unis à partir du sol allemand sont considérés comme une sorte de peine de mort indispensable sous couvert de lutte contre le terrorisme. De cette manière, la peine de mort est acceptée par les Allemands alors que la majorité de la population est contre la peine de mort. La violence devient en grande partie invisible si elle n'est pas pratiquée par des individus mais au nom d'organisations comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Exemple. Quand Zeit Online a relaté que plus de 3,5 millions de personnes étaient chassées sans ménagement de leur territoire à cause de projets d'infrastructures financés par la Banque mondiale, cela n'a pas provoqué la moindre indignation dans la population. Mais si Poutine avait chassé 3,5 millions de personnes, des voix scandalisées se seraient certainement élevées aussitôt. Par ces techniques de manipulation et d'autres, les mécanismes défensifs naturels sont contournés, de sorte que la population, malgré le sens moral inné qui est en elle, reste silencieuse devant les violations extrêmes des droits de l'homme par les gouvernements occidentaux. Combien de temps le bellicisme croissant des États-Unis pourra-t-il encore être présenté à la population comme acceptable? Cela dépend exactement de la vitesse avec laquelle seront démasquées aux yeux de tous les techniques sournoises de manipulation et de propagande. On peut voir à la suite en allemand l'interview originale du Dr Rainer Mausfeld, professeur de psychologie à Kiel, « Pourquoi les agneaux se taisent-ils » Warum schweigen die Lämmer?